Ok team, dans cet épisode on va parler des asymétries musculaires lorsqu'on a un côté qui est plus développé que l'autre côté. Je pense que tous les pratiquants de musculation, de sport en général connaissent cette sensation. On finit nos séances, on se regarde dans la glace, on se dit ah fais chier, j'ai ce côté qui est beaucoup plus développé que l'autre côté. Et le problème c'est qu'on ne sait pas vraiment comment approcher le tout et on fait quelques erreurs selon moi que je vais partager ici avec vous. Donc dans cet épisode je vais vous présenter la chose de la manière suivante. Dans un premier temps, on va chercher à comprendre les causes, le pourquoi on crée ces asymétries, qu'est-ce qu'on est en train de faire qui peut-être est en train d'alimenter ces asymétries. Et dans un deuxième temps, je vais partager avec vous les astuces, les conseils que j'ai utilisés sur moi-même avec succès et avec mes clients. Donc prenez note, croyez-moi, ça va vous aider. La première chose que j'aimerais dire, c'est que j'aimerais relativiser un peu le tout. Tout simplement vous dire que le corps n'est pas parfaitement symétrique. C'est une idée, c'est un concept qu'on a créé, mais en vrai le corps n'est pas parfaitement symétrique. J'aime dire ça à mes clients, on n'a qu'un cœur et il n'est pas situé parfaitement au centre de notre corps. Donc il faut s'accepter quelque part comme on est. On n'a pas tous un corps parfaitement symétrique et c'est ok. Ceci étant dit, je pense qu'on peut chercher à maximiser son potentiel et chercher toujours à devenir la meilleure version de soi-même. Parce qu'il est vrai que quand on a un corps qui est bien symétrique, et bien visuellement c'est harmonieux, visuellement c'est beau. Alors d'où ça vient cette science de la symétrie? Ça a été apporté par les bodybuilders. C'est la science du bodybuilding qui a apporté ça. Les bodybuilders, c'est littéralement ce qu'ils cherchent à faire. Ils cherchent à construire le physique le plus symétrique possible. Ils cherchent à créer une harmonie. Alors ils se regardent et ils se disent ok, moi je dois développer un peu plus ce côté-là, je dois développer un peu plus ce muscle-là. Et c'est ce que j'aime bien avec la science du bodybuilding, la science de la musculation, c'est qu'on a cette capacité à sculpter son corps, à sculpter certaines parties. Donc je trouve intéressant de prendre ça, même pour moi qui suis du côté un peu plus athlétique de la chose. En parlant du côté athlétique, si on fait un sport qui est plus dominant d'un côté, eh bien c'est normal qu'on développe certaines asymétries. Ça fait tout simplement partie du sport et vu que c'est la chose qu'on va pratiquer le plus, eh bien c'est tout à fait ok. Je pense qu'on a tous cette image en tête de Rafael Nadal par exemple qui a son bras droit qui est super développé et son bras gauche qui est super maigre, ok. Tout simplement parce que voilà, il utilise la raquette principalement d'un côté et c'est comme ça. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour offset, pour contrer cette asymétrie? Eh bien c'est éventuellement utiliser quelques astuces, entraîner à la salle de sport spécifiquement le membre qu'on n'utilise pas et encore une fois ça nous permet de créer cette harmonie. Mais bon, ça fait partie du sport. Si vous êtes un athlète de haut niveau, eh bien hey, c'est comme ça, vous choisissez de créer ces asymétries quelque part et c'est ok, cool. Donc commençons dans un premier temps par les causes potentielles. Pourquoi on crée ces asymétries? Alors la première chose, j'en reviens toujours à ça, je sais que je suis chiant avec ça, mais c'est ce que j'aurais voulu savoir à l'époque. Ça m'aurait sauvé des articulations, ça m'aurait permis de créer une meilleure symétrie ici, ok? La première chose à savoir, c'est qu'on doit s'attarder sur sa mobilité. Pourquoi? Si on n'est pas mobile, si on n'a pas la capacité de ramener son articulation dans un angle bien précis, eh bien on n'a pas la capacité de recruter ses muscles dans un angle, dans cet angle-là, ok? Et si on n'a pas la capacité de recruter ses muscles dans cet angle-là, eh bien malheureusement on n'a pas la capacité de les développer. Et c'est parfois ce qui va créer ces asymétries-là. Donc imaginons que du côté gauche, eh bien j'arrive à ramener mon épaule jusqu'au bout, j'arrive à stretcher complètement donc mes pectoraux, mais du côté droit j'arrive pas. Et bien j'ai plus de chance, j'accède à plus de tissu dans le côté qui a plus d'amplitude de mouvement que de l'autre côté, d'accord, où j'ai pas accès à ces tissus. Donc bien entendu je vais créer plus de muscles du côté où j'ai plus accès à ces tissus. Donc la mobilité, c'est toujours la base. Et ce qui est intéressant ici, c'est que dans la mobilité, eh bien, on ne parle pas que de souplesse. Alors bien entendu, je l'ai dit, on veut pouvoir accéder à ces amplitudes de mouvement-là, mais on veut pouvoir contrôler ces amplitudes de mouvement-là. C'est-à-dire qu'on veut être capable de produire de la force dans ces amplitudes de mouvement-là. J'ai déjà donné l'exemple ici de la voiture. Si on est souple uniquement, on n'a que de la flexibilité. C'est comme si on avait une voiture qui pouvait aller jusqu'à 100 km/h. Mais
on n'arrive que à la contrôler jusqu'à 60 km/h. Okay, c'est notre mobilité, c'est la production de force qu'on arrive à contrôler dans ces 100 km/h. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dépasse les 60 km/h? Eh bien, on n'a pas de contrôle, on n'a pas de production de force, c'est-à-dire qu'on n'a pas de recrutement musculaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de développement musculaire. Donc, juste être flexible, eh bien, ce n'est pas assez. Être mobile, avoir de la souplesse, un contrôle moteur, la capacité de produire de la force dans ces amplitudes de mouvement, eh bien, c'est super important. Je regarde mon pense-bête ici pour être sûr que je n'oublie rien ici, ok? Donc, la mobilité, c'est super important. On va avoir la capacité d'accéder à ces amplitudes de mouvement et être fort dans ces amplitudes de mouvement. J'ai noté quelques exemples ici qui vont vous parler, qui sont flagrants et que je retrouve souvent. Alors, j'ai pris l'exemple du développé couché ici avec le bras. Donc, ça va parler à tous ceux qui font du développé couché, ok? Donc, deuxième exemple que je retrouve souvent, les muscles fessiers qui ne se développent pas. D'accord? Les gens qui me disent, ah, je sens pas trop mon fessier gauche ou mon fessier droit, etc. Et moi, quand j'analyse les gens, eh bien entendu, c'est un truc que je retrouve énormément. D'accord? Donc, imaginons que vous vouliez faire des hip thrusts. D'accord? Vous mettez la barre sur vos hanches. Vous montez vos hanches, vous descendez vos hanches, mais malheureusement, vous avez plus de capacité à recruter les fessiers du côté droit que du côté gauche. Et vous allez le sentir, ça va se faire. Croyez-moi, la plupart des gens le savent, mais ils continuent quand même à faire cet exercice-là. Eh bien, juste faire plus de hip thrust, ça ne va pas vous donner accès à ce côté que vous n'arrivez pas à développer. Ok? Pourquoi? Parce que vous avez une limitation plus profonde. Donc on veut maximiser d'abord cette extension de hanche. On veut avoir d'abord la capacité de recruter ces muscles qui nous permettent de faire cette extension complète de la hanche. Et à partir de là, on pourra recruter ces muscles fessiers-là. Et encore une fois, c'est du sens commun. Alors je vous demanderai de faire appel à votre sens commun. Si vous n'arrivez pas à le faire à poids de corps, d'accord, sans charge externe aucune, quelle est la probabilité que vous arriviez à le faire avec une charge externe? Zéro. 0, 0, 0, 0. Et c'est ce que je montre dans le programme spécialiste de la hanche également. Pour tous les professionnels, je vais le mettre en lien, je vais réouvrir quelques inscriptions parce que j'ai pas mal de demandes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on analyse sur nos clients également. Ok, cette personne, elle n'arrive pas à faire son extension de hanche correctement. Eh bien, lui donner des exercices pour l'extension de hanche, pour développer ses muscles fessiers, eh bien, ça va pas marcher. Parce qu'elle n'a juste pas la capacité de recruter ces muscles fessiers-là. Donc, j'espère que ça a du sens pour vous. Un autre exemple qui est flagrant sur tous les exercices de tirage, traction, tirage à la poulie, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus également sur l'importance de contrôler ces omoplates. Omoplates, j'ai vulgarisé pour tout le gang qui m'est tombé dessus. On parle de l'articulation scapulo-thoracique. Si je n'arrive pas à recruter ces omoplates, à bouger ces omoplates dans l'espace, j'arrive pas à recruter ma musculature du dos. Et si j'arrive pas à recruter ma musculature du dos, eh bien j'arrive pas à développer ma musculature du dos. Et malheureusement, un exercice pour le dos vous donnera pas accès à votre dos. Parce que si j'arrive pas à recruter ma musculature du dos sans charge externe, quelle est la probabilité que j'arrive à la recruter avec une charge externe? Zéro, ok? Donc c'est aussi simple que ça, d'où l'importance d'être mobile pour pouvoir avoir accès à plus de tissus et pouvoir développer ces tissus-là. Deuxième cause éventuelle sur le pourquoi on développe cette asymétrie, c'est tout simplement un déséquilibre de force entre les deux côtés. Alors là, je parlais principalement de certaines amplitudes de mouvement précises, mais après, sur l'amplitude complète de mouvement, eh bien, éventuellement, on a un côté qui est tout simplement plus fort que l'autre, d'accord? Et si un côté est plus fort que l'autre, c'est là où il faut faire très attention, et on va corriger ça dans les astuces que je vais vous donner dans un instant, ok? Et je lis ça donc à la troisième cause éventuelle qui est que vous ne faites que des exercices en position symétrique. Donc quand je dis position symétrique, je pense ici principalement aux exercices pour le bas du corps, du type squat, deadlift, etc. Où on a les deux pieds qui sont alignés, les deux pieds dans la même position. Et quand je fais référence aux exercices asymétriques, j'ai un pied devant, j'ai un pied derrière. Donc j'ai plus de focus sur un côté que sur l'autre côté. Ou alors vous ne faites que des exercices avec une barre. Ok. Donc je m'explique ici. Si vous utilisez une barre, par exemple pour le développé couché, ok, vous attrapez la barre, ok, avec vos deux mains, et éventuellement j'ai un côté qui est plus fort que l'autre côté.
Et si au bout d'un moment on arrive à en prendre notre charge et que la charge, on est fatigué. Donc un côté est plus fatigué, l'autre côté va prendre le dessus, ok? Tout simplement parce qu'il a plus de force, donc il va passer plus de temps sous tension. Et en plus de ça, même en temps normal, si un côté est plus fort, il aura peut-être tendance à prendre le dessus, d'accord? Donc je mets 50 kg sur la barre, peut-être que c'est mon bras droit qui est en train, mon côté droit, pardon, qui est en train de pousser 30 kg, d'accord? Et l'autre côté qui est en train de pousser que 20 kg. Et c'est très dur d'estimer tout ça, d'accord? Encore une fois, j'ai exagéré ici la répartition juste pour que ça ait du sens pour vous. Donc gardez ça en tête. Si vous avez un côté qui est plus développé que l'autre, utiliser une barre, c'est pas forcément la bonne idée. Donc voici les conseils que je vais vous donner pour essayer de corriger tout ça au mieux. Il y a quelques astuces que j'utilise depuis un moment et franchement ça a fait énormément d'effets, bien entendu, parce que je l'ai dit, moi j'avais vraiment ce complexe même au bout d'un moment, parce que j'avais un de mes pecs qui était vraiment plus développé que l'autre. Ils sont pas pareils, je sais pas, une symétrie parfaite, mais vraiment c'était flagrant. Et mon dos c'était pareil, mes bras c'était pareil. Et je me suis dit non, il fallait absolument que je corrige tout ça. Donc la première chose à faire, c'est d'identifier vos lacunes en mobilité, d'accord? D'où l'importance de faire un bilan, de faire une évaluation articulaire que j'offre entre autres, parce que c'est là où vous allez savoir, ok, maintenant je comprends pourquoi j'arrive pas à accéder à ces tissus-là. J'arrive pas parce que j'ai une restriction à ce niveau-là. Et bien entendu, il y a une hiérarchie dans tout ça, donc c'est un peu plus complexe, mais je vais pas m'attarder dessus. Donc une fois qu'on a identifié les lacunes en mobilité, eh bien ce qu'on veut faire, c'est travailler dessus. Et bien entendu, ajuster les exercices en fonction des résultats trouvés pendant l'analyse. Donc, je m'explique ici. J'ai trouvé des résultats qui me disent « Ah, toi, tu n'arrives pas à accéder à cette amplitude de mouvement. » D'accord? Ton bras droit, on va mettre ça en contexte. Ton bras, ton épaule droite, tu arrives à la ramener à 180 degrés et tu arrives bien à contrôler ton omoplate du côté droit. Mais ton épaule gauche, eh bien, tu n'arrives qu'à la lever à 150 degrés et tu n'arrives pas vraiment à contrôler ton omoplate. Ce qui veut dire que tu ne vas pas réussir à bien contrôler la musculature de ce côté-là. Faire des exercices du type traction, tirage vertical, etc., eh bien, ça ne va pas t'aider. Pourquoi? Parce que oui, ça va t'aider pour ton côté droit où voilà, tu arrives à accéder à cette amplitude de mouvement, mais pas ton côté gauche. Et c'est comme ça qu'on crée ces déséquilibres-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le côté où il y a la lacune comme référence et on va utiliser un exercice qui respecte les amplitudes de mouvement auxquelles on a accès, qui respecte notre contrôle articulaire. Et le côté droit, il va se développer en parallèle, ok? Et c'est comme ça qu'on fait des choix intelligents, qu'on s'entraîne intelligemment et qu'on continue à faire des gains. Vous connaissez la règle ici, you already know it. Deuxième chose à garder en tête, super important, c'est de mettre la priorité sur les exercices unilatéraux. Okay? Ça, c'est la priorité pour tout. Pousser, tirer, exercice pour les jambes. Okay? Un exercice, ou plutôt des exercices que je ne vois vraiment pas faire unilatéralement, sont les exercices de tirage. Et je vous invite fortement à faire vos exercices de tirage unilatéralement, c'est-à-dire qu'on va tirer uniquement avec un bras et ensuite l'autre bras. Et mon conseil ici, lorsque vous faites vos exercices unilatéraux, eh bien c'est de toujours commencer, j'ai fait un podcast là-dessus, je crois que je l'ai appelé 5 astuces, les meilleurs tips que je donne, fitness tips, et une des astuces que je donne justement pour corriger cette asymétrie-là, eh bien c'est de toujours commencer par le côté faible. On a tout le temps tendance, et vous allez voir, ça va se faire automatiquement si vous n'y pensez pas. Donc c'est important de le connaître pour pouvoir le structurer dans vos entraînements. On aura toujours tendance à commencer par le côté fort. Ça va être le côté par défaut. D'accord? Et ça, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que si je fais une fente et je me dis, ok, mon côté gauche, c'est mon côté fort, eh bien, je vais prendre une charge qui correspond à mon côté fort. Et ensuite, je dois match, donc je dois faire la même chose avec mon côté droit, mon côté faible. Mais malheureusement, mon côté faible n'a pas forcément la capacité de prendre le même poids. Donc ce qu'il faut faire, c'est utiliser toujours le soldat le plus lent, d'accord, le plus faible, et le mettre à l'avant de la troupe. Parce que la troupe va suivre le soldat le plus lent. Sinon, on fait que d'agrandir le gap. C'est un truc que j'ai appris à l'armée. Donc voilà, ok. On commence avec le côté faible, et c'est le côté faible qui va dicter le poids et le nombre de répétitions. Et le côté fort va tout simplement faire la même chose. Et c'est pas grave s'il reste quelques reps en réserve, d'accord, si on a encore du jus, c'est pas grave. On doit d'abord combler cette asymétrie, ce déséquilibre entre les deux côtés, et ensuite
on peut commencer à développer l'autre côté éventuellement. Ok, donc ça c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Troisième astuce, ici, donc j'ai dit commencer par le côté faible, c'était ça la troisième astuce. Et important pour revenir sur le côté unilatéral, et l'exemple que j'ai donné avant de la barre, c'est de utiliser des haltères. Si vous utilisez la barre, utilisez des haltères, d'accord? Par exemple, pour l'exercice du type développé couché, on va pousser. Et bien là, c'est beaucoup plus intéressant parce que là, on va voir un côté, voilà, qui peut utiliser son vrai potentiel. Et là, on sait exactement qu'est-ce qu'on est en train de faire, quelle charge on est en train de soulever. On sait exactement, on peut quantifier le tout. Et encore une fois, le côté faible va dicter la charge que vous allez utiliser. Donc ça, super, super important. L'autre astuce que je voulais donner ici, c'est l'importance d'apprendre à recruter, d'envoyer la bonne intention. Alors, parfois, on a tout, la mobilité, on connaît l'exercice, mais on n'a pas forcément la bonne intention pendant l'exercice. Alors, pendant l'exercice, pendant que vous exécutez l'exercice, j'aimerais que vous pensiez à vraiment vous connecter. Je parle souvent de ça, j'ai fait 1000 épisodes dessus. Cette mind-muscle connection, je ne sais pas toujours le terme en français, mais connexion cerveau-muscle, je pense que c'est ça. Eh bien, on va chercher intentionnellement à se concentrer sur les muscles qu'on aimerait développer. Il faut arrêter de penser simplement descendre, monter pour un squat. Je dois ramener la barre vers le haut et vers le bas. Non, c'est quels sont les muscles que j'aimerais recruter lorsque je ramène la barre vers le haut. Quels sont les muscles que je dois recruter lorsque je descends la barre, ok? Il faut intentionnellement envoyer la bonne intention, d'accord? Si ça a du sens pour vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous connecter plus à ces tissus-là sur toute l'amplitude de mouvement. Donc, super important. La dernière astuce ici que j'aimerais donner, c'est qu'il faut faire ce que j'appelle du priming, de l'amorçage en français. Je ne sais pas si ça a du sens encore une fois, mais avant vos sessions, avant de commencer, c'est un truc que je fais sur moi-même et avec mes clients bien entendu, et je pense que c'est quelque chose qui va changer votre fitness game, qui va changer vos entraînements. Lorsque vous faites vos échauffements, vous avez fait vos échauffements, avant de commencer directement à faire l'exercice, eh bien je vous invite à utiliser quelques exercices d'isolation, soit avec des bandes, moi j'aime bien utiliser des bandes, soit même sans bandes, et vous allez chercher à utiliser un exercice, d'accord, une régression d'exercice, de l'exercice que vous allez utiliser en isolant uniquement une partie, d'accord, un groupe musculaire que vous voulez développer ou un groupe musculaire sur lequel vous avez du mal à vous connecter. Et vous voulez créer cette connexion intramusculaire, faire en sorte que vos muscles sachent, voilà, de façon à ce qu'ils savent coordonner le tout, de façon à se dire, ah ok, ça c'est ce qui va être engagé en premier, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça aura du sens que je vais donner l'exemple. Et voilà, donc vous voulez contracter vos muscles au maximum parce que ça va vous permettre également de recruter un maximum de fibres musculaires. Ça va vous permettre de réveiller un peu vos muscles entre guillemets. Et pour ce faire, eh bien, moi j'adore utiliser ce qu'on appelle des exercices en isométrie. D'accord, donc on va utiliser une contraction statique à un angle précis, dans un angle précis, d'accord, parce que vous allez voir que la force qu'on arrive à produire, eh bien ça dépend également de l'angle dans lequel on est. Donc si je sais que j'ai des lacunes dans un certain angle, eh bien je vais régresser la charge et je vais essayer de me concentrer sur cet angle là et je vais essayer de produire un maximum de force. Donc je mets tout ça dans un contexte, comme ça va vous aider. Alors prenons l'exemple du tirage, c'est quelque chose que j'utilise énormément et j'ai fait une vidéo là-dessus également, l'importance de contrôler ses omoplates. Alors ce que je fais, c'est que je vais utiliser une bande, d'accord, je vais attraper la bande et je vais demander à mon client par exemple de simplement faire une dépression des omoplates. En faisant une dépression de l'omoplate, d'accord, on va faire un côté par exemple parce qu'on sait que un côté est en train de galérer, eh bien on va faire une dépression de l'omoplate et on va chercher à contracter au maximum ses dorsaux pendant 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes et on fait ça sur 5 répétitions. Et là, ça nous permet de réveiller un maximum toutes ces fibres musculaires. Comme ça, on peut les utiliser. Il y aura un transfert directement sur l'exercice qu'on va faire après. D'accord ? Vous pouvez faire ça sur
2 séries par exemple, moi je trouve que ça me convient bien. Alors je peux faire ça à différents angles. Je vais le faire d'abord avec le bras complètement tendu, où je vais chercher à recruter un maximum mes dorsaux, et je vais le faire également en milieu d'amplitude de mouvement ou en fin d'amplitude de mouvement pour essayer de recruter un maximum tout ce que je peux recruter. Et vous pouvez appliquer le même principe sur d'autres muscles, les muscles fessiers, quand on fait des exercices pour les muscles fessiers. Je vais balancer plein de vidéos comme ça sur YouTube, donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Vous allez voir, j'ai créé une nouvelle section qui s'appelle Fitness Tips, et voilà, je vais balancer tous les secrets. Donc team, j'espère que cet épisode vous aura servi à quelque chose, que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. Laissez un petit like, faites tourner tout ça, et nous on se parle très bientôt. Peace.